On a décidé de commencer notre série Love Story. C'est notre série cette semaine et dans les 3 semaines qui vont arriver. Et aujourd'hui, on essaiera d'attaquer une série. On s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et on s'est dit, ce qu'on devrait faire, c'est de regarder quelles sont les questions que les Français se posent à propos de l'amour, du mariage et des relations. Et on s'est dit, on va prendre ces questions et on va essayer d'y répondre. Parce que moi, je pense que Jésus répondait aux questions. Et je pense que l'Église, c'est la lumière. Et nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et imparfaitement, avec ce que la parole de Dieu nous donne, on a décidé de commencer à y répondre. Donc, on commencera cette première semaine avec des questions concernant les relations, des questions concernant les sentiments, des questions concernant la vie de couple et des questions concernant le mariage et l'engagement. La deuxième semaine, la semaine prochaine, on sera sur les défis relationnels et les combats qu'il y a, les problèmes, les difficultés. Et ensuite, en troisième semaine, on parlera sur la société, l'amour et le sexe. Donc du coup, voilà nos 3 semaines. Ouais. Et il y en a qui se sont dit apporter sur la 3e semaine. Avant la 3e semaine, il y a 2 semaines avant. Il n'y a pas de problème. On est une église qui allons au fin fond des réponses et des questions. Donc désolé si c'est imparfaitement qu'on répond ce matin. Voilà, que Dieu vraiment puisse bénir. Pour répondre à ces questions, je ne suis pas seul. Je vais inviter Laurine, Kevin et Noël. Allez. Ils vont s'installer là et moi je vais les regarder et ils vont répondre aux questions. Yes. Ça va, Kevin? Ok, ça va. On est là. Priez pour notre français aujourd'hui. Ça va, Noël? Ouais, ça va. Ouais. On verra. Amen. Amen. Ça va, mon beau? Oui, c'est bon. On est devant des gens, la chérie. On peut s'appeler par nos petits, non? Et c'est moi qui dois prendre? Ouais. Ok. Ah, c'est moi aussi. Ok. Alors, première question. Question numéro 21 pour la production. Le mariage est-il toujours nécessaire dans une relation? Alors, moi je pense que oui. C'est nécessaire dans le sens où si on décide, si on a envie de s'engager avec quelqu'un, le mariage est l'accomplissement, mais en même temps aussi le début pour que du coup le couple commence une relation, mais voilà, pas une relation je vais essayer, je vais bien voir ce que ça va donner et puis voilà. C'est sûr que, mais le mariage aussi se prépare dans le sens où c'est pas parce qu'on est amoureux et de suite on va parler du mariage ou de. Je pense que voilà, ça demande un temps de préparation, un temps surtout de fréquentation pour connaître la personne. Et à partir du moment où on sent que c'est bon, qu'on peut partir. Après, on peut parler il y a la période de fiançailles aussi, pour nous en tout cas, ça a été le cas, où on s'est laissé le temps aussi d'apprendre à se connaître, à savoir qui on était, à échanger sur plusieurs points, sur beaucoup de points. Il vaut mieux avant quand même, savoir où vous allez, où vous embarquez. Hein, je ne dirai pas dans les détails, mais... Mais en attendant, c'est important de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger pour se découvrir en fait et pour savoir avec quelle personne vous allez vous marier. Mais je pense que le mariage est en quelque sorte la base à partir du moment où vous voulez fonder votre relation avec Dieu, bien sûr. Et parce que je sais que nous, sans Dieu, c'était pas possible d'envisager même un mariage, dans le sens où on savait que le mariage est une grande aventure et qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas. Et donc, on avait besoin avant tout d'une base fondamentale. Et ça, nous, on l'a trouvé en Dieu, vraiment, qui nous a aidés et qui nous aide encore aujourd'hui et qui nous aidera demain pour la suite. Juste, je rajoute un petit point. Le mariage, c'est voulu de Dieu.
Donc Dieu, voyant les hommes, il a dit, ça serait bon que l'homme ne soit pas seul. L'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme pour devenir une seule chair. Donc le mariage, c'est une institution de Dieu. Normalement, quand tu n'es pas chrétien, tu ne devrais pas te marier. Parce que quand Dieu dit, l'un et l'autre, ils deviendront une seule chair, c'est parce qu'il pense qu'il sera au milieu pour les permettre de devenir une seule chair. Bon, souvent, quelques êtres humains essayent, ils arrivent tant bien que mal, mais normalement, Dieu, il a un rôle à jouer. Autre chose, le mariage, c'est un engagement. Souvent, vous savez qu'il y a 3 formes d'amour. Il y a l'amour philéo, qui sont les sentiments qui papillent, qui nous permettent d'être ensemble. Il y a l'amour éros, qui est l'amour érotique, qui a donné l'amour sexuel. Et ensuite, il y a un amour qui s'appelle l'amour agapéo, qui est l'amour don de soi et l'amour sacrificiel. Et c'est l'amour engagement. Souvent, le mariage se situe là. Quand tu vas jusqu'au mariage et que tu t'engages totalement avec la personne avec qui tu vas être, jusqu'au bout, ça te donne un statut, une force, une forme et inviter Dieu dedans. Donc, il faut le mariage parce que, bien sûr, c'est un engagement, comme elle a dit Laurine, mais aussi, c'est une institution dans laquelle Dieu nous appelle pour nous bénir à l'intérieur. Dieu bénit les mariages. Et c'est dans un mariage qu'il a fait son premier miracle. Il a amené le vin là où ça manquait. Donc, s'il manque du vin, invite Jésus. Il aime le mariage. Donc, la deuxième question, c'est question 8. L'argent peut-il détruire une relation? Détruire, c'est ça? Can money destroy a relationship? Oui, je pense, oui, absolument. On est humain. Et en temps en temps, on met les choses qui ne sont pas humaines à la centre de notre vie. Donc, en temps en temps, par exemple, c'est l'argent qui choisit ton travail. C'est l'argent qui choisit certaines choses dans ta vie. Et si l'argent est le centre de ton relation, ton mariage, bien sûr, il peut détruire, c'est ça, une relationship. Et donc, tu dois avoir les règles avec l'argent. À le commencement de le mariage, on a dit ensemble, on jamais combat, dispute à les topics ou les thèmes de l'argent, parce que c'est juste les choses. Et Dieu est mon source. Dieu est la source de notre vie, de votre vie aussi. Et si tu mets l'argent et tu penses que l'argent est la source de ta vie, oui, bien sûr, il peut commencer à détruire les relations. Mais ça, Oui, si tu soumis ton vie à l'argent, c'est difficile. Mais si l'argent soumis ta méchant, votre méchant, pour le couple, ça change toutes les choses. L'argent, c'est pour la générosité, c'est pour une vie, pour généreux, et ça change toutes les choses. Ouais. Allez, à moi. Pourquoi ai-je peur? Question 9. Pourquoi ai-je peur de m'engager? Pourquoi ai-je peur de m'engager? C'est sûr que on a souvent peur à cause de notre passé. Moi, pour mon cas, je donne mon exemple, parce qu'il y a certaines réponses, je ne vis pas toutes les histoires de tout le monde. Hein. Donc, du coup, je donne mon exemple. Moi, j'avais peur de m'engager parce que chez moi, il n'y a jamais eu un mariage. Beaucoup de mariages qui ont tenu. Ma mère n'a pas été mariée longtemps et du coup j'avais peur d'échouer aussi et j'étais pas rassuré de mes capacités d'aimer Laurine et donc du coup ça produisait en moi beaucoup de peur et du coup je savais pas comment j'allais faire. C'est pour ça que j'avais peur de m'engager et tout aussi. Parfois d'autres m'ont confié qu'ils ont peur de s'engager parce qu'ils ne sont pas très confiants envers l'autre. D'autres ont peur de s'engager parce que on va découvrir qui ils sont. D'autres ont peur de s'engager parce que, voilà, je peux dire que toute cette peur, je les ai remis en Dieu, je les ai confiés à mon Seigneur, je lui ai dit de m'aider et je lui ai dit que j'avais peur. Et parfois, j'ai aussi dit à Laurine que j'avais peur. Alors qu'on était en train de commencer à se fréquenter. Et voilà, j'ai toujours avoué mes peurs et je l'ai dit au Seigneur, vous pouvez avoir peur, c'est comme ça, mais on fait avec nos craintes, avec nos peurs, et notre Dieu nous connaît. Voilà. Excellent. Question 20. Comment savoir si c'est la bonne personne pour moi? Waouh. Bon courage. Il y a donc, je pense la plus importante chose,
c'est quoi le fruit de la vie de l'autre personne? C'est quoi le fruit? Oui, on a dans la Bible, tu as le fruit de l'esprit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Je ne sais pas en français, mais ça c'est en anglais. Mais les choses là, ça c'est le fruit de la vie. Reste avec attention pour les gens. C'est quoi le manier? L'autre gens fait la louange. C'est quoi le manier, les gens, être dans une église, être là dans une conversation, si ils sont gentils, si il ou elle a le fruit de l'esprit, je pense que ça c'est très, très, très important. Oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que je sais que cette personne est pour moi? Tu ne connais pas? Si c'est sûr. Pour moi, quand j'ai rencontré cette fille-là, j'ai pensé, waouh, Dieu, tu as envoyé un ange du ciel. Mais regarde, vraiment, toutes les décisions, c'est un risque. Oui, toutes les décisions pour faire en relation avec l'autre, c'est un risque. Mais c'est la foi, oui. Mais c'est bon pour le voir, c'est quoi le fruit de l'autre personne. Ouais. Question 2. Comment aborder quelqu'un qui me plaît? Comment séduire quelqu'un? Bon, je m'arrête à la première d'abord. Comment aborder... Elle rigole, elle se moque, elle voulait pas tomber dessus. Comment aborder quelqu'un qui me plaît? Pratico-pratique. Ah, bon. Ouais. Oui, ce sera plus simple. Ce sera plus simple, mais dans le sens où, oui, on se rapproche de la personne, je pense. On discute de plus en plus avec elle, on essaye de passer du temps avec elle, on repère un petit peu ses habitudes, on repère ses amis, comme ça on se rapproche aussi des amis. Ou pas? J'ai appris à faire du ski. Oui, c'est vrai. Par amour, hein. Avant tout par amour. Oui, après, je pense que comment aborder, oui. C'est sûr que c'est pas en lui tournant le dos que voilà, ça va faciliter les choses. Oui, voilà, en se rapprochant, en passant du temps, à un moment donné, en disant la chose. Si moi, j'aurais jamais été vers lui en premier, ça c'était sûr, c'était comme ça. Mais moi, j'ai compris que par des regards et des sous-entendus, il y avait quelque chose qui se passait, un petit rapprochement. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a petit à petit passé de plus en plus de temps ensemble, discuté et tout. Mais pour moi, de mon côté, c'était compliqué de me projeter et de me dire que Manu pouvait être même mon futur mari ou quoi, parce que c'était quelqu'un qui était qui commençait à s'engager énormément dans la musique. Il devenait un personnage public entre guillemets, et donc voilà. Et puis bon, il a une personnalité. Voilà, on sait quand il est là, en quelque sorte. Et moi, On va tout savoir aujourd'hui. Je veux dire que moi j'étais un peu l'inverse, quoi. On me voyait pas trop, je me cachais derrière les poteaux. Voilà, c'était plus réservé. Et donc le fait qu'il s'approche de moi, c'est vrai qu'on s'entendait très très bien. Mais du coup, moi je m'étais arrêtée à une amitié. Je m'étais dit bon, ça sera qu'une amitié, on sera amis. C'est tout. Mais pour lui, non, c'était pas ça qui était prévu, parce que il y avait des signes qui laissaient supposer que il aimait bien être en ma compagnie. Et donc petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que oui, voilà, quand on est attiré par quelqu'un, forcément, on va aller vers la personne, on va essayer de découvrir un peu. Et parfois attaque. Et puis là, il a attaqué. Voilà. Oui, non, il y avait une autre question, c'était comment séduire quelqu'un. Alors voilà, séduire. Comment? Non. Alors je peux pas dire qu'il a. Après séduire, c'est vrai que ça a une connotation de drague un peu, c'est-à-dire draguer. Non, je dirais pas qu'il m'a séduite. Il s'est rapproché de moi, il a appris à me connaître. Et je pense que c'est le plus important en fait. C'est ne pas essayer d'essayer de séduire quelqu'un. Et c'est essayer de la connaître, c'est s'en rapprocher pour savoir qui elle est, pour la découvrir, pour la connaître. Mais le mot après séduction, c'est vrai que ça a plus une connotation. Voilà, je sais pas comment dire. Contre une face qu'on n'est pas. Vas-y, continue. Parfois séduit, ça donne montrer une face qu'on n'est pas.
C'est-à-dire, on va se mettre dans une manière, un comportement pour que l'autre... C'est un peu comme tromper. Alors que nous, nos cœurs sont plutôt dans la vérité, clair et net. Bien sûr, on ne montre pas direct le côté sombre de soi, parce que ça tue tout d'un coup, bras. Donc, mais... On ne va pas loin, on ne séduit pas, on n'est pas en train de montrer une face cachée d'eau. Parce que sinon, tout ce qui est caché va être découvert. Donc du coup, ça a fait mal après. Bon, bref. Ouais. Allez. Question 7. C'est comment communiquer efficacement. Wow, efficacement. Pas comme ça. Comment communiquer efficacement dans un couple? How do you communicate effectively as a couple? Je pense que si je parle en anglais avec toi et tu ne comprends pas l'anglais, tu n'as pas les capacités de comprendre les choses que j'ai dit parce que tu ne comprends pas les mots que j'ai dit. Et c'est le même dans le mariage. Si, bien sûr, si je parle à Kevin, par exemple, je t'aime, mais ce n'est pas la façon il a besoin d'écouter je t'aime, il ne fonctionne pas. C'est comme les langues, c'est ça? Langage. C'est comme les langages. Tu dois découvrir qu'est-ce que les langages dans ton mariage, dans ton relation, avec ta fiancée, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que le langage? Ça, c'est mon responsabilité. Si je voudrais de parler avec toi et tu comprends français, c'est mon travail de, le nom de Jésus, apprendre les français. C'est ça? Ça arrive. Mais si tu parles anglais, je peux parler anglais avec toi. Et c'est le même dans le mariage. Tu dois, si vous voulez de communiquer efficacement, c'est ça? Efficacement, tu dois apprendre les façons de ton mari, ou ton femme, ou ton copain, c'est ça? Étendre. Yes, la communication, beaucoup de personnes se trompent. Ils se disent qu'il faut un locuteur, un interlocuteur et un message au milieu. Donc quand je viens, je délivre le message et je veux juste que mon interlocuteur l'écoute. Dans le couple, c'est différent. La communication, comme disait Noël, c'est comprendre le schéma de compréhension de l'autre. Ça veut dire que quand je viens parler, je m'assure que l'autre a la capacité, comprenne réellement ce que je dis. S'il ne le comprend pas, je vais encore travailler. Je vais encore travailler jusqu'à ce que l'autre comprenne. Donc mon but, c'est d'aller vers l'autre et d'être sûr qu'il entende ce que j'ai à dire. Et tout le temps, communiquer efficacement, c'est tout ce travail, cette prière pour que l'autre comprenne. Il ne s'agit pas de moi, que mon message à moi soit compris. Il faut que le message, que ce que j'ai envie de dire, l'autre le comprenne. S'il ne le comprend pas, c'est pas possible. Donc la communication, elle est verbale, et elle est non-verbale. Il faut parfois, même quand je ne parle pas, en Afrique on dit souvent on parle avec les yeux. Même quand je parle avec les yeux, l'autre soit capable de comprendre. S'il ne comprend pas, on doit travailler. Je dois travailler. Et Noël disait c'est ma responsabilité. C'est ça. Yes. Excellent. Un excellent ressource pour ça aussi, c'est les 5 langages de l'amour. Ça c'est une excellente ressource, excellent livre. Ok, question 17. Numéro 17. Comment entretenir la flamme dans une relation longue? Wow. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. S'il n'y a pas en flamme, tu as besoin de changer les choses. Mais la chose très simple, c'est à une date night. Noël et moi, on gardait le temps toutes les semaines pour un date night. Ça, c'est quoi? On sortit ensemble? Je ne sais pas. Tout le monde en rendez-vous. Date night, rendez-vous ensemble. Mais c'est très important, sans les enfants, de prendre le temps ensemble. Mais si vous êtes dans un moment qui est difficile, change les choses. Parce que si tu ne changes pas les choses, tu restes dans la même situation. Si tu es un fou, tu as besoin de bouger le bois
pour continuer le feu. Tu as besoin de bouger les choses et change les choses. Essaie les choses qui sont un peu différentes, qui est avec le langage de ton épouse, ton mari. Et ça, oui, je pense que ça aide. Ouais, mais c'est super. Moi, je me dis juste quand le feu, pour allumer la flamme, c'est de repenser au vous du début. Chaque fois, je repensais les efforts que je faisais. Oh, maintenant, je me dis, Seigneur, il faut les refaire maintenant. Un jour, j'ai parlé avec Laurine jusqu'au soir et il lui reste, elle et sa voiture était sur la réserve. Elle avait démarré pour repartir et on a tellement parlé que l'essence a fini de passer de sa voiture et la voiture s'est arrêtée. Et elle m'a dit, mais je suis à 30 minutes de ma maison. J'ai fait, allons-y à pied. Après 8 heures de boulot, marcher 30 minutes. Cling, cling. Et après, j'ai refait le retour en rêvant de tout ce qu'on avait parlé. Le retour m'a paru simple. Le lendemain, j'étais debout. Quand des années passent, est-ce que tu es encore capable de faire ça? C'est ça pour animer la flamme. Aujourd'hui, quand je l'appelle parce que j'ai plus d'essence, c'est plus la même chanson. Hein. Il faut un peu de l'humour. Il fallait détendre l'atmosphère là parce que... Donc maintenant, pour ranimer la flamme, vous voyez ce que j'ai à faire pour ranimer la flamme. Vous avez une illustration. Donc si vous devez ranimer la flamme, faites ça. Faites pas comme nous, mais faites ce que j'ai dit. J'ai une question. Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours célibataires? Pourquoi certaines questions 11. Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours célibataires? Je sais pas. Le premier truc, il faut dire que les questions, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est les questions que les Français se posent. Donc, du coup, il y en a quelques-unes, je voulais les virer, mais pour être honnête, je les ai laissées parce que les gens se posent cette question. Je sais pas, parfois c'est le cheminement avec Dieu. Quand on croit au Seigneur, il y a un temps pour tout, la Bible dit. Et donc, du coup, le temps où je dois être célibataire, c'est là, c'est un temps. Je crois que tous mes moments, la Bible dit, tous mes jours sont prévus entre les mains de Dieu. C'est ce que je me disais, c'est le temps de Dieu. Et alors, soit je choisis de vivre ce temps avec le Seigneur et de le prendre pour ce qui est de bien et ce qui est de mal, parce que quand tu es célibataire, tu as un peu d'avantage quand même. De temps en temps. Et donc, quand tu es marié, tu as aussi des avantages. Donc, du coup, j'ai profité de ma vie de célibat parce que je le partageais avec le Seigneur. Mais il y a aussi des temps où je suis célibataire parce qu'il y a des petites choses que je dois faire. Je vous donne 2-3 techniques. Sortir un peu, aller au rassemblement, être dans la truc, servir Dieu. Souvent, en servant le Seigneur, c'est là où on trouve notre boîtier. Il faut un peu, pas finir le boulot, repartir dans sa maison et se fermer. Donc, il y a 2-3 trucs. Donc, chercher selon le Seigneur si c'est un temps que Dieu vous donne comme ça, ou c'est réellement, il y a 2-3 aspects à voir, venez me voir, je vais vous donner 2-3 techniques, ou quelques-uns là, et voilà. À la première célébration, il a dit aussi « passer à l'attaque hein. ». Ça, il l'a pas redit, cette fois-ci. Question numéro 1. Comment savoir si je lui plais? On doit le sentir, je pense. Comment savoir si je lui plais? Oui, déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on voit dans le sens où s'il y a du répondant, voilà, si... Il sourit chaque fois qu'il parle. Il peut sourire, oui, par politesse aussi. Mais après, s'il n'y a pas de répondant ou si on voit qu'il faut qu'on cravache, qu'on rame, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être passer, voilà. Pas au prochain, mais bon, se dire, voilà, il n'y a pas de répondant, et comment savoir si je lui plais, oui, puis comme j'ai expliqué tout à l'heure, oui, voilà, il faut tester, oui, il faut tester, mais oui, je pense que voilà, après c'est quelque chose qu'on sent, qu'on ressent, et puis à un moment donné, voilà, si on voit qu'il n'y a rien en face, faut se résigner, il faut se dire, bon, allez, hop. Oui, mais il faut juste dire un truc, c'est qu'il y a des gens parfois, ils savent bien que ça n'a pas de réponse, et après ils continuent. Et ensuite, on trouve des relations tordues où des gens sont devenus comme des harceleurs. Ils vont voir tout le monde, ils disent l'autre là me plaît, regarde ce que j'ai dit. Et j'ai vu plusieurs dans des communautés comme ça commencer à harceler les uns les autres et tout pour mettre de la pression sur l'autre. S'il t'aime pas, c'est pas grave. Si elle t'aime pas, c'est pas grave. Dieu t'aime, amen. Donc du coup, passe à autre chose, ne deviens pas harceleur. Bon bref.
Allez, question 19. Comment équilibrer, c'est ça? Équilibrer, oh là là. Ma vie professionnelle et ma vie amoureuse, c'est ça? Équilibrer, c'est ça? Donc, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes de connaître quand tu penses à la vie professionnelle et la vie amoureuse. La première, c'est que la vie passe comme le monde en saison. Il sera les saisons où est très occupé dans la vie professionnelle, bien sûr. Mais si on reste en été pour toute l'année, on va mourir. Donc ça veut dire, la deuxième chose, tu dois parler avec ta famille ou ta copain, c'est ça? Petite amie, c'est ça? Non. Tu dois parler et reste ouvert et reste communicatif avec cette personne parce que si tu restes dans une saison comme ça, tu vas mourir. Les familles vont mourir. Tu dois anticiper de changer les saisons aussi et trouve une façon qui est pour la santé de ta famille. Et en certain temps, il y a les saisons où Kevin a plus de travail et moi, ça veut dire pour moi, j'ai besoin de rester un petit peu avec les garçons, avec les choses comme ça, ou en autre temps, on change. Et donc, tu dois trouver les meilleures façons de communiquer, mais c'est que, oui, les saisons, il est en saison. Mais que en saison, pas plus de ça. Comment savoir si je suis vraiment amoureux? Tu n'as pas répondu à ça? Ouais, on a déjà répondu à ça, non? Quand ton cœur fait boum boum, et puis tu regardes l'autre, et quand tu es amoureux, même si elle a un gros bouton au milieu de la tête, tu trouves ça joli. Tu dis, oh chérie. Quand tu es amoureux, même si on te dit qu'elle est... Même si tu n'aimes pas la couleur violet, tu aimes le violet. Donc voilà ça. Ouais. Pourquoi l'amour fait-il parfois souffrir? L'amour fait parfois souffrir, c'est la question 15. L'amour fait parfois souffrir parce qu'on est des êtres humains et qu'on est imparfait. Et que souvent... Pour être en cohésion avec l'autre et devenir une seule chair, on est obligé parfois d'avoir comme des incohérences. Et parfois, on est aussi obligé de se caler. Quand on souffre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, en parlant avec l'autre, en regardant, parfois on souffre aussi parce que notre passé fait ressurgir dans notre vie. On a besoin de le guérir. On a besoin de guérison et ça fait parfois souffrir. Ça fait aussi souffrir dans les temps d'attente. Tu attends que l'autre comprenne ce que tu vis, mais l'autre ne comprend pas. Mais le temps qu'il comprenne, l'amour doit être patient et souffrir pendant un certain temps pour que Dieu puisse agir et équilibrer. C'est pour ça que parfois certaines personnes, dans le cas de souffrance dans les couples, on leur demande d'être un peu patient. Mais cette société, elle ne sait plus attendre. Et il faut que tout aille vite. Donc du coup, ça fait souffrir. Mais est-ce que, la question que je pose, est-ce que la souffrance que nous avons n'est pas une preuve d'amour pour l'autre parfois? Parce que quelqu'un qu'on n'aime pas, pourquoi on souffrirait? Si on souffre, c'est parce qu'on aime et on aimerait que ça soit différent. Et notre souffrance, souvent, nous pousse à la prière et à la résistance devant Dieu. Et donc, du coup, c'est pour ça que Dieu se sert de notre souffrance pour nous faire progresser, avancer. Yes. C'est excellent, ça. C'est excellent. Question 3, numéro 3. Est-ce que l'amour peut naître d'une amitié? Tout le monde comprend? Est-ce que l'amour peut naître d'une amitié? Pour moi, absolument. Je pense pour moi, ça c'est la très importante chose dans un mariage, en relation. Tu as besoin de connaître, ça c'est mon ami là. Parce que, bien sûr, tu es attracted. Attiré. Merci, attiré des autres choses, oui. Mais la plus importante chose, c'est l'amitié. Pourquoi? Quand tu es vieux, oui, c'est la très importante chose. Quoi? Arrête. C'est le temps ensemble, oui. Maintenant, quand vous avez les enfants, et les enfants sortis,
vous êtes ensemble et vous avez l'amitié ou non. Et ça, c'est la très, très importante chose pour moi. Je pense pour une relation, c'est l'amitié ensemble, le temps pour sourire ensemble, oui. Amen. Non, c'est bien. Merci. Alors, question numéro 4. Les applications de rencontres fonctionnent-elles vraiment? L'amour à distance peut-il vraiment fonctionner? Alors moi je dirais que, je suis mitigée dans ma réponse sur cette question parce que je connais certains pour qui ça a fonctionné, mais j'en connais d'autres pour qui ça n'a pas du tout fonctionné aussi. Donc je pense qu'il faut être vigilant, faut faire attention. C'est vrai que du coup je pense que ça se développe en plus à l'heure actuelle de plus en plus ce genre d'application, mais je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention dans le sens où ça peut autant vous faire découvrir l'homme ou la femme de votre vie, comme ça peut aussi créer l'inverse, où pas forcément bien se passer, ou se dire non c'est bon, c'est lui et puis ou c'est elle et puis plus tard après. Donc je pense que c'est important, ça peut aider, ça peut faciliter des fois pour certains, mais faut faire attention, faut rester vigilant, je pense dessus. Et surtout, à partir du moment, même si on rencontre cette personne, on ne sait pas si c'est la bonne ou pas. Surtout, priez pour ça. Surtout, vous en remettre à Dieu. Et vraiment, de toute façon, après, vous allez vite le sentir aussi. Si vous êtes un peu tourmenté ou si vous vous posez des questions, vous n'êtes pas tranquille, on le sent vite aussi quand une relation est pas clair, ou ça se passe pas bien, ou c'est ça demande quelque chose qui va falloir changer, ou alors si vous n'êtes pas dans la bonne voie, je pense que le Seigneur aussi vous le fait comprendre. Après des fois on essaye d'étouffer ce genre de choses quand on est fixé sur un objectif, mais il faut surtout faire attention à ce que ça vous fasse pas prendre de mauvaises décisions et de faire de mauvais choix pour votre vie. C'est un peu l'idée que j'ai. Ouais, elle a raison. Moi, je suis un peu plus mitigé qu'elle parce que j'ai connu quelques situations heureuses, mais d'autres vraiment malheureuses. Je connais quelqu'un que je connaissais, donc du coup, sur l'application du rencontre, il a rencontré une personne dans un pays. Et puis la personne lui plaisait, il voulait même nous la présenter, mais dans la même application de rencontre, il a vu une autre personne dans un autre pays. Sauf qu'il avait déjà dit que la première personne dans le pays devait être celle indiquée. Donc il a zappé, il est parti dans l'autre pays. Et ensuite, dans l'autre pays, il a rencontré une autre. Et tout ça en disant, je suis chrétien. Donc du coup, pour moi, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ça dépend des personnes. Donc du coup, on ne peut pas trancher dans cette question. Mais vraiment, c'est mitigé. Voilà. Mais on y répond, hein, désolé. Hein, je sais que certains botterets en touche, nous répondons, mais voilà. Donc, question 10, comment gérer la jalousie dans une relation? How do I fight the feeling of jealousy in a relationship? Je pense que les choses qui tu nourris vont grandir et les choses qui tu ne nourris pas vont mourir. Et donc, si vous êtes en combat avec les jalousies dans une relation, dans les mariages, nourris les confiances en ton mari ou en ta femme, nourris les choses comme ça. Parce que si tu nourris les sentiments de jalousie, ça va grandir. Et ça sera difficile de combattre ça, de avoir la confiance en each other, toi, les uns les autres. L'un l'autre. Donc, ça veut dire grandir la confiance en ton mari ou ta femme, de réduire les jalousies dans les relations. Il y avait la question 5 qui disait comment purger en moi l'instinct de polygamie. Comment purger en moi. Ça, c'était... Je me suis dit, mais comment les Français peuvent se poser cette question? C'est pas possible. Après, j'ai passé du temps pour la comprendre. Voilà ce que j'ai compris. Vous me le dites si je me suis trompé. Hein. C'est qu'en fait, quand tu n'es pas encore marié, tu te mets dans ton cœur la possibilité d'épouser une personne, mais ça peut être cette personne ou cette autre personne. Donc, quelque part, tu as un peu plusieurs visées.
arrêter. Et donc, du coup, quand tu choisis une personne avec qui te mettre, il faut que dans ta tête, tu tues les autres visées que tu avais avec toi pour te consacrer directement à la personne que tu as choisie. Et comment purger cet instant? C'est de dire, Seigneur, Dieu veut que j'ai une seule femme avec qui je deviendrai une seule chair. Donc les autres, il faut que tu commences à résister à cet instant-là qui revient. C'est cet instant après plus tard qui amène l'adultère. Et c'est pour ça que Jésus dit, si tu regardes une femme dans ta tête pour avoir des rapports sexuels avec elle, tu commets l'adultère. Donc il faut se sortir de là. Normalement, quand ça se fait naturellement, quand l'être chair est trouvé, on se dissocie directement sur tout ce qui vient. Mais il y a des gens qui le gardent, qui l'entretiennent, et ça peut être vraiment préjudiciable, même dans un mariage. Sinon, tu seras marié avec quelqu'un et tu seras toujours en train de te dire, si j'avais peut-être l'autre, si j'avais peut-être vu l'autre, est-ce qu'il n'y a pas encore moyen de faire demi-tour? J'ai acheté la télé 16 neuvième, mais il y a la 32 là qui m'attend, peut-être que je peux prendre l'autre. Et donc c'est des idées comme ça qui peuvent naître, qui peuvent être pervers. Yes. On a fini notre temps, mais on peut encore répondre à une question ou deux. Allez. Non, je pensais à cette question aussi. C'est vrai. Je pense que c'est très important parce que je pense que les disciplines, ça c'est vraiment liberté pour notre vie. Parce qu'avant, les disciplines... La discipline? Discipline. Ouais. Discipline. Ça, c'est vraiment la liberté. Parce que de temps en temps, les gens pensaient, au mariage, quand tu es dans le mariage, tu es bloqué. Tu n'es pas avec les... Oui, bien sûr. Mais quand tu vraiment as la discipline dans ta vie, tu as la liberté. Tu n'es pas un esclave les autres décisions. Avant Jésus, tu prends les décisions pour toutes les choses que tu penses. Toutes les choses, tu as le sentiment, tu prends une décision comme ça. Mais quand tu as la discipline dans nos relations, ça, c'est vraiment la liberté dans nos relations avec un autre. Yes, amen. Là, on arrive, on n'a pas répondu à tout. J'aimerais juste vous poser une question. Peut-être on va commencer par Kevin là-bas. Si vous avez un verset qui résume un peu tout ce qu'on vient de voir et qu'on puisse garder, ça. Ouais, je pensais à le livre du Romain. C'est Paul qui a écrit à Romains chapitre 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oui, ça c'était correct. Si Dieu est pour nous, et ça c'est la très importante chose ce matin, Dieu est pour notre mariage. Dieu est pour toi. Dieu est pour ton relation avec les autres. Et vraiment, c'est Dieu qui fait le combat avec nous pour cette relation. Et c'est très, très important de le connaître. C'est Dieu qui est pour nous. Il est pour notre mariage. Il est là pour notre relation, pour le succès de ça et pour les fruits de ça. Et, oui. Je pense à Matthieu 21, 22, je pense. Il a dit, si vous croyez, tu peux demander à Dieu, je ne sais pas en français, mais si tu peux demander à Dieu et tu peux recevoir les choses que tu as demandées. Si vous croyez. Donc, si tu manques les choses ce matin, si tu manques les choses dans les mariages, si tu manques les choses dans les relations, dans la vie, si tu manques les choses, mets les confiances dans ton cœur, mets les confiances dans ton cœur, c'est Dieu qui est ton source et tu peux demander à lui et il peut répondre. Si tu manques les choses, on va prier pour vous ce matin, mais tu peux demander à Dieu et Dieu peut donner ça à toi. Oui, moi, le verset, c'est dans un psaume. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, je sais que pour ma vie, personnellement, ça m'a... Enfin, je l'ai vraiment vu à l'œuvre dans le sens où à partir du moment où ma relation avec Dieu a été vraie, a été authentique, a été sincère, même ma façon de prier, ma façon de demander des choses à Dieu a changé. N'a plus été la même, elle a pris une autre tournure. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, ce que je demandais, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Avant, je priais, je demandais à Dieu des choses, mais c'était pas guidé par l'esprit. Et à partir du moment où c'est pas guidé par l'esprit, c'est forcément guidé par ta chair. Et la chair a des besoins, mais différentes de ton âme, de ton cœur.
Et Dieu a vraiment touché mon cœur à ce moment-là et a vraiment, du coup, quand je suis rentrée vraiment en relation, une vraie relation avec lui, une véritable relation avec lui, là, du coup, ma vie a pris une autre tournure dans le sens où toutes mes demandes étaient faites en fonction de ce que j'avais réellement besoin. Et petite, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prier pour mon futur mari, pour que voilà, je ne connaisse que lui, le prince charmant arrive, voilà. Et en fait, Dieu a répondu à ma prière dans le sens où je n'ai connu aucun autre homme que Manu. Mais je me dis, maintenant avec du recul, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, je ne sais pas pourquoi, à partir de 10 ans, dans mon lit, un soir, ça m'est venu comme ça en tête. Et tous les soirs, je priais pour ça, que Dieu me garde, me préserve des relations avec les garçons, d'être attiré, forcément. Alors, bien sûr, tu as des amoureux quand tu es en CM1, CM2, quand tu es en 6e, quand tu es au lycée, tu as des attirances. Mais Dieu m'a toujours protégée, m'a toujours gardée par rapport à ça. Et rien que pour ça, je me dis, mais je pourrais être que fidèle parce que tu m'as bénie, tu m'as gardée par rapport à ça. Mais même si vous avez des filles ont déjà connu des garçons, des garçons ont déjà connu des filles, il n'est jamais trop tard. Dieu est là, il a un plan pour vous. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous est déjà réservé. Et je pense que voilà, à partir du moment où on fait de l'Éternel ses délices, il nous donne ce que notre cœur a besoin. Waouh. Moi, le verset qui m'a touché, c'est Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier, le plus grand commandement. Moi, je crois que c'est de lui que vient tout. Et d'aimer Dieu, que Dieu te pousse à vraiment l'aimer et avoir confiance en lui que puisqu'il sait ce que tu as besoin, c'est un papa et aime le juste et dit Seigneur, je sais que tu as la meilleure vie pour moi et je veux juste t'aimer, qu'importe les circonstances, qu'importe ce qui arrive, je t'aime Seigneur, c'est tout pour moi. Yes. Est-ce qu'on peut prier ce matin, demander au Seigneur vraiment de remplir nos cœurs, de conduire nos vies, qu'il bénisse notre famille, qu'il bénisse notre couple, qu'il bénisse aussi les relations que nous voulons former, qu'il bénisse aussi notre mariage, notre futur mariage, nos fiançailles pour ceux qui sont fiancés, qu'il bénisse les visées que j'ai, qu'il conduise, même si la situation est chaotique et terrible, que Dieu pose sa main. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier et te remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu nous aides, Seigneur mon Dieu. Tu permets vraiment qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur. Notre cœur, c'est de t'aimer parce que tu nous as aimés le premier et tu as donné ton Fils pour qu'il meure sur la croix et qu'il vraiment soit ressuscité pour nous. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous, comme elle a prié Laurine, de faire de l'Éternel nos délices, en lisant ta parole, en te servant, en étant là, en te cherchant, que tu sois nos délices et tu nous donneras ce que notre cœur désire dans ta volonté. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu bénisses Noël et que tu bénisses ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit réellement que si on a la foi que notre source se trouve en Dieu, cette source peut pouvoir à tout. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais tu nourrissais le peuple d'Israël de la manne qui tombait du ciel. Seigneur, tu es capable de tout nous donner, même si nous sommes dans un désert. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que tu bénisses, tu conduises cette église, tu poses la main sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, s'il y a des questions qui ne sont pas répondues, qu'ils puissent te faire confiance, parce que tu as toutes les solutions, toutes les réponses. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es capable de faire. Nous croyons que tu es Dieu, que tu es puissant et tu nous bénisses en toutes choses. Au nom de Jésus, amen, amen.